Dites-nous, Laure, pourquoi est-ce que vous avez voulu lancer la Main Art Fair? Alors en fait, ça faisait déjà quelques années que beaucoup de personnes me disaient que je devrais faire quelque chose en France, puisque je suis quand même parisienne. Et puis il se trouve que ce sont les circonstances qui ont fait que j'ai monté la foire Main Art Fair, qui en fait est un échantillon de Beyrouth Art Fair, puisqu'au Liban, la foire est plutôt internationale, avec des galeries qui viennent de partout. Là, je n'ai voulu que les galeries peuvent venir de n'importe quel pays, mais elles ne doivent présenter que des artistes issus du MENA, MENA pour Middle East North Africa, c'est-à-dire que les artistes ne soient que des artistes de l'Afrique du Nord, des pays du Levant, jusqu'aux pays du Golfe, avec un petit saut vers l'Iran et on termine par le Yémen. Donc là, à la foire, nous avons 22 galeries qui viennent de 13 pays et on a en tout 76 artistes, dont 44 femmes. Ça, c'est important de souligner. Alors, pour cette édition inaugurale, que proposez-vous concrètement au public? Peut-être une tendance, un état d'esprit? Non, en fait, vraiment, on a vraiment voulu leur montrer vraiment la création artistique des pays du MENA, parce que tout le temps, quand on parle de nos pays, c'est toujours de nos pays du MENA, c'est toujours en termes de politique, de violence, etc. Moi, j'ai voulu montrer qu'il y a une vraie création, tout au niveau de la gastronomie, comme Madame le disait, mais également au niveau de la production artistique, la photographie, la peinture, la sculpture, mais aussi dans le design, dans l'écriture. Il y a tellement de choses au Liban, dans le cinéma aussi. C'est un pays où il y a une créativité incroyable et c'est ça que je voudrais montrer à Paris pour que justement le public français se rende compte de cette effervescence artistique de ces pays du MENA. Il faut savoir aussi que pour l'Afrique du Nord et les pays du Levant, les artistes de la modernité beaucoup d'entre eux ont été élevés et ont fait leurs études avec l'école de Paris. Donc on trouve quand même une grande inspiration aussi de nos artistes occidentaux et c'est intéressant de voir la manière dont ils se sont orientalisés. C'est une scène qui est très riche et passionnante à découvrir et quand je vois ici les compliments qu'on reçoit de tous les visiteurs qui nous disent mais on ne savait vraiment pas que c'était un art aussi agréable, on se sent bien, on veut revenir et revenir encore. Et on voit toutes ces œuvres qui défilent pendant que vous vous exprimez. Laure Daudeville, cette semaine, l'œil de Slimane est consacré à la géopolitique des musées du Golfe entre antiquité et futurisme. On va alors dans un instant. Mais d'abord, j'ai une question à vous poser. Le Louvre à Abu Dhabi, le musée de Doha au Qatar, enfin, tous ces musées, certains ont vu le jour ces dernières années. Est-ce que ça a créé une émulation pour les musées de Beyrouth et du Liban ou est-ce qu'au contraire, ça leur a fait de l'ombre? Par rapport aux musées, mais moi je dirais qu'au Liban, les musées ont toujours existé. Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu de l'art, il y a toujours eu des livres, il y a toujours eu de l'écriture. Donc par rapport au musée, peut-être que oui, ça a assis, si vous voulez, l'art de nos régions. C'est-à-dire qu'on en trouvait dans des musées même en en Occident. Et le fait que les musées du Golfe et tout ce qui se prépare aussi avec l'Arabie Saoudite, il faut le dire qu'il y a énormément de choses qui sont en préparation, ça donne effectivement, ça assied l'art du MENA encore plus, ça lui donne une réelle valeur et c'est sûr que les pays du Golfe ont des moyens qui leur permettent de faire des choses spectaculaires. Ouais. Donc ça, si en fait les artistes de la région, mais ça donne pas d'ombre, non, parce que au Liban l'art a toujours été là, il y a toujours eu des musées, notamment le musée sur Soc qui a toujours fait de très grandes expositions. La dernière exposition en date importante était quand même une exposition Picasso organisée en partenariat avec le musée Picasso. C'est quand même assez extraordinaire. Donc l'art a toujours été là au Liban. Ouais. Et grâce au Golfe, effectivement, ça donne encore plus d'importance aux artistes de nos régions. Ouais, alors il y a le musée national de Beyrouth consacré à l'archéologie plus. Sur le musée sur Soc, il a été endommagé par l'explosion du 4 août sur le port de Beyrouth. Malheureusement, oui, vraiment, il a soufflé. Il y avait des vitraux absolument magnifiques, du mobilier, des panneaux en bois extraordinaires. Et oui, malheureusement, là, mais grâce à la France qui a obtenu, qui a renvoyé des fonds et des experts pour le restaurer, il est en cours de restauration. Et j'espère qu'il sera restauré vite pour que les expositions puissent reprendre. Notamment le fameux salon d'automne qui existe depuis des années au Liban et qui a lancé de grands artistes qui sont maintenant sur la scène internationale.